Alors, pour compléter la première partie de la vidéo, je dirais qu'il y a quand même une opportunité à saisir pour les gens qui refusent cette fuite en avant à marche forcée vers le monde artificiel. Si vous savez analyser un peu quand même la conscience collective, vous pouvez quand même voir des choses qui sont évidentes. Le côté darwinien, malthusianiste, le gaucho-mondialisme, parce qu'on peut dire que le Covid-19, c'est quand même l'héritage de l'ère Obama, si vous voulez, hein. La déshérence de l'ère Bush poursuivie par l'ère Obama et l'influence du pôle juif sioniste qui y correspond. Hein. Véritablement, ce qui pousse derrière le Covid-19, c'est véritablement le couplage de la Silicon Valley couplé au pôle militaire et au complexe industriel israélien, si vous voulez. Parce que à un moment donné, plus le droit de se faire la bise, plus le droit de serrer la main, une distance entre les gens, pas de réunion familiale et d'amis, on a quand même vraiment assez de marqueurs pour comprendre que c'est une attaque contre une partie j'ai pas envie de dire goy parce que ça touche à un spectre très élargi, mais on s'en prend, finalement, on empêche les meetings de Trump. On voit bien qu'on s'en prend au pôle national-sioniste trumpien, Marine Le Pen, Salvini, si vous voulez. On les prend en otage pour fuir en avant sur la porosité et l'ambiguïté des gens. Mais on a vraiment l'impression qu'on s'en prend, hein, aux goy, aux traditions familiales, aux amis. C'est une attaque contre les goy, hein, contre la famille, contre la culture des blancs, en gros, hein, pour le dire autrement. Mais en fait, c'est plus élargi parce que goy, ça élargit avec tout le monde. Mais on s'en prend vraiment quand même à quelque chose de particulier. Alors, c'est pas que les blancs, si vous voulez, mais il y a quand même de ça, quoi. On voit que pour empêcher l'élection de Trump, tout le monde confiné chez soi, derrière un ordinateur. En fait, c'est habituer les gens Il y en a qui se voient déjà hein, dans ce pôle du monde artificiel en robot, hein, au sein d'une matrice, au service d'une entité dont l'idéologie est israélienne. On a vraiment l'impression que la mentalité Attali d'arriver à un gouvernement mondial unique avec une pandémie et puis après de pratiquer l'eugénisme pour des raisons économiques, on a vraiment l'impression que c'est en train de se mettre en place, si vous voulez, sur la déshérence collective. Et je dis, il y a tellement d'erreurs et d'infractions aux règles morales et éthiques qui ont été commises que la contrepartie qui lutte pour la famille, pour les fêtes de Noël, pour le bien vivre, si vous voulez, il y a vraiment toutes les perches ont été tendues pour qu'il y ait une réaction, si vous voulez, et une remise à plat par la justice de ces dérives. Alors, le problème, effectivement, c'est l'ambiguïté du national-sionisme face à cette dérive. Parce qu'il y a le pro-technologie qui touche tout le monde. Donc, il y a deux choses. Il y a pour ceux qui sont dans ce conflit interne, donc ce pôle national-sioniste gaucho-mondialiste, il y a une possibilité d'alternance pour le national-sionisme sur les dérives de l'autre pôle, s'il vous plaît. Et pour ceux qui sont à peu près extraits de ces deux pôles-là, il y a la compréhension de comment fonctionnent ces deux pôles pour essayer d'accompagner les gens dans l'extraction de ce trou noir artificiel qui en fait tente à enfermer l'humanité dans un monde artificiel pour éternellement se complaire dans un matérialisme sans aucun effort, sans aucune contrepartie spirituelle. Voilà, bon, en espérant vous avoir donné quelques lectures additionnelles, je vais vous mettre un clip de musique qui, de manière simpliste, mais quand même, pour ceux qui savent décrypter un peu la réalité, met en lumière ce qui travaille la culture anglo-saxonne, les nordiques et le pôle du monde artificiel, si vous voulez. Il y a dans ce clip de Static X, si vous voulez, une piste sur la déshérence des gens qui se voient déjà artificialisés. Et pour ceux qui veulent compléter, bah, regardez ma vidéo PMA GPA, euh, le monde artificiel et le contrôle, et après la PMA et la GPA, le monde artificiel et le contrôle des naissances. C'est une vidéo qui est assez bien faite sur le sujet, il me semble. Et, je le précise, égalité et réconciliation, je l'avais proposé, il l'avait diffusé, mais la chaîne qui l'a porté a été supprimée, donc je l'ai remise. Voilà.
Alors, je tiens quand même, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quand je dis c'est une atteinte contre les valeurs traditionnelles du blanc, non, c'est une atteinte aux valeurs traditionnelles de tous les gens qui sont pro-famille, si vous voulez. Je dis le blanc parce qu'on a vraiment quand même l'impression avec ce qui se passe aux États-Unis que Trump, qui est ambigu effectivement, qui est très pro-technologique, essaie quand même de sauver les meubles, de s'en sortir, et que on voit il est agressé constamment par les journalistes et ce genre de choses. Bon, après, vous verrez bien que l'ambiguïté de Trump, ça sera de ne pas admettre effectivement que ce virus vient des États-Unis, hein, en grande partie. On peut parler du côté français aussi, mais voilà. Et c'est la responsabilité des Américains de faire le ménage correctement. Donc de ne pas passer leur temps à accuser les Chinois, parce qu'ils sont dans une logique de contamination à la Tiananmen, et ça s'est retourné un peu contre tout le monde quelque part. Donc le problème de Trump, ça sera de faire le ménage comme il l'a dit, au lieu d'accompagner ce cirque. Hein. Les laboratoires bactériologiques américains sont toujours situés à côté des pandémies, que ce soit Ebola, le virus du sida, le H1N1 en Géorgie. Il y a toujours un laboratoire américain à côté de la pandémie. Et j'encourage les acteurs politiques responsables européens à remettre les Américains face à leurs responsabilités et à les poursuivre. Parce que sans cela, ça se reproduira.